Exercice, on a creusé les ventres, maintenant nous allons manger. Amen. Amen. Puisque la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Donc, ils appellent de la nourriture. Et c'est même meilleur que la nourriture terrestre que nous mangeons. Amen. Parce que cette nourriture nous donnera la vie éternelle. Amen. Cette nourriture changera nos vies. Cette nourriture nous prendra, nous enlèvera du milieu où nous sommes et nous mettra dans un lieu élevé. Amen. Voilà pourquoi quand l'homme de Dieu passera, toi et moi nous répondrons par un Amen pour manger cette nourriture. Tu dois l'accepter. Si tu n'acceptes pas, mon frère, ça n'aura aucun effet pour toi. Ça n'aura aucun effet dans ta vie. Et pour l'accepter, on le mange en disant Amen. Donc, nous allons prier pour la parole de Dieu. Au bon de l'Anzambe à disposer la distraction et l'ongola, fatigue et l'ongola, incrédulité et l'ongola. Et on va prier pour la personne que Dieu va utiliser ce matin, puisque nous ne sommes pas venus ici pour écouter un homme. Nous ne sommes pas venus ici pour écouter quelqu'un, mais pour écouter Dieu, pour écouter l'Esprit de Dieu qui va parler. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier l'Éternel pour ce moment. Prions Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, chaque chose en son temps, Seigneur. Voici le temps est venu, Dieu de gloire, d'écouter ta parole, Seigneur. Laisse que Dieu de gloire, tu nous tiennes tous, Père éternel, connectés, Dieu de gloire, à l'Esprit, au Dieu de gloire qui viendra nous parler ce matin. Que tu nous tiennes connectés à ta parole, Seigneur, de telle sorte, Père éternel, que toute distraction, tout esprit de sommeil, Dieu de gloire, tout esprit, Père éternel, d'incrédulité, puisse quitter ton peuple dans le nom de Jésus-Christ.
Seigneur, l'autre que tu vas utiliser ce matin pour nous parler, Seigneur, mets-nous simplement hors le chemin, Seigneur. Viens prendre la prééminence de gloire. Viens prendre le premier lieu, Père éternel. Car de gloire, c'est toi que nous voulons écouter. Et non un homme, Père éternel. Que nos cœurs, Père éternel, soient une terre fertile, Seigneur notre Dieu, afin que cette parole produise en nous les fruits de l'Esprit, Seigneur notre Dieu. Nous te l'avions demandé dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Je vous invite donc à accueillir et applaudir notre papa Steve qui viendra nous parler de la gloire de notre Dieu. Si on peut fermer les yeux, s'il vous plaît. Nous allons chanter un peu, après nous allons passer. En tout cas, les messieurs, de la concentrer. C'est le temps précieux qu'on vient de dire notre frère Sylvain. Jésus était tenté par les diables. Le diable lui a proposé tout. Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai me dire Seigneur, voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé, j'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai me dire Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, et de ma main
de racheter le temps, car les jours ne sont pas bons, mais les jours sont mauvais. C'est pour cela, mon Dieu éternel, nous sommes là pour manger la nourriture éternelle, Dieu, pour nous donner la vitalité dans l'esprit, pour nous donner la paix. Glorifie ton nom, Jésus, ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Je sais, mon Dieu, il y a une personne qui s'est dit, comme cet homme, Nathalie l'a dit, quelque chose de bon peut sortir. Oui, mon Dieu, je crois ce matin quelque chose de bon va sortir. Car ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est l'Esprit qui est en moi, qui va communiquer ta pensée. C'est pour cela, notre Dieu éternel, la paix sur sa gloire, je te remercie déjà, éternel Dieu, parce qu'il nous fait du bien ce matin. Et je crois, éternel Dieu, ceux qui sont malades maintenant sont guéris, maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont liés sont déliés maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient, éternel Dieu, mon roi, qui faisaient les mauvaises choses, notre Dieu de gloire, cet esprit les quitte au nom de Jésus-Christ. Que tu règnes, notre Père, comme Emmanuel, au nom de Jésus. Amen. 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 Combien de lieux sont dans ta place? Ton famille est là, mettons-nous. Merci encore pour cette confiance que les dieux m'ont donné ce matin de partager la parole du Seigneur. Merci encore pour ta présence. C'est très très important. Amen. J'ai un petit thème que j'ai intitulé « Il ne lui resta que le temps ». Il ne lui resta que le temps. Atikali kakanatron. Donc toute le parti est parti et cueilli, mais il lui reste que le temps. Nous allons lire dans 1 Samuel, prenons nos Bibles, bien-aimés, s'il vous plaît, et pour le respect de la parole du Seigneur, si on peut se mettre debout pour honorer la personne de Jésus. 1 Samuel, chapitre 4, verset 1 à 11. En passant, il va lire, moi j'avais interprété. Allez là. Je lis la parole. Je lis la parole 4 et 11. 1 Samuel 4, de 1 à 11. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer. Et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ des batailles environ 4000 hommes. 4000 personnes. Le peuple rentra au camp. Et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissés aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de Dieu. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre. Le peuple s'envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu.
Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut et ils dirent, que signifient ces grands cris? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu. Malheur à nous, car il n'en a pas été un. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens dans le désert. Profitez-vous, fortifiez-vous, pardon, et soyez hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et les Philistins livrèrent bataille. Et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Parole du Seigneur. Amen. Non, franchement bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons acclamer pour celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, amen. Mettez-vous bien aimé. Et suivez-moi, frères et sœurs. Il ne lui resta que les troncs. La Bible dit là où nous venons de lire, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Cela veut dire que c'est Samuel, bien-aimé dans le Seigneur, qui a fait déjà l'accès sur le peuple d'Israël. Donc tout ce que Samuel disait à Israël, et bien pour ça, et bien comme ça. Le verset 4, parce que la Bible dit, Israël livrèrent la bataille contre les Philistins. Israël veut combattre les Philistins. La Bible dit que Israël était dans Ebenezer et les Philistins, ils étaient vers Aphek. Le combat bien-aimé s'engagea. La Bible dit Israël fut battu. Le combat s'engagea. Mais Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, le peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte, bien aimé, le domaine de Dieu, Israël c'est le domaine de Dieu. La Bible dit, Israël fut battu par le Philistin. Et le même jour, la Bible dit, il y avait 4000 personnes sont tombées, sont mortes. 4000 sont morts. Les premiers jours de bataille. 4000 hommes sont morts. Et la Bible dit que le peuple d'Israël rentrait dans les camps. Le peuple d'Israël rentrait dans les camps et les anciens d'Israël disent pourquoi l'Éternel nous a laissé aujourd'hui battre par le Philistin. J'ai aimé bien aimer cette démarche. Les anciens disent pourquoi. Pour la ligne bien aimée. Ils veulent savoir. La défaite vient d'où? Pourquoi l'Éternel nous a laissé aujourd'hui battre par le Philistin? Et donc les hommes
Je crois, par le qui peut-être, il n'y avait pas bien organisé les choses. Peut-être. Donc, ce qui ne peut pas dire, on a attaqué les Sikamousous. On a ma question à se poser. Les anciens d'Israël disent pourquoi. Ça vient tout cette défaite. Est-ce que les choses étaient bien organisées? Est-ce qu'on a bien structuré les choses? Est-ce que chacun était sur l'endroit où il devrait être? Ça vient tout cette défaite. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Nous. Cela veut dire, bien aimé, cet échec, c'était un échec collectif. Tout le monde était affecté par cet échec. Personne n'était content. Lorsque Israël fut battu, ils veulent savoir d'où est venu cet échec. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé? Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'Église est concernant l'attitude de œil, lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque les choses ne marchent pas, si tout le monde est bien aimé, nous aurons cette attitude. Il n'y aura pas de parti pris. L'Église va avancer. L'Église va avancer. Le mal, c'est quoi? Le mal est bien dans nos églises aujourd'hui. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un a un problème, c'est son problème. Ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas bien aimé l'attitude des enfants de Dieu. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un souffre, bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes réellement les enfants de Dieu, les fils de le même Père, bien aimé, pas Seigneur qu'on a eu, et vous comme pas si d'ailleurs. J'aime l'attitude des fils prodigues. Nous connaissons tous dans les 15. Cet enfant bien-aimé a pris les choses de son père. Il est parti vivre dans la débauche. Et là où il était parti, la Bible dit qu'il a tout perdu. Et il manquait même à manger. Un jour, cet enfant s'est assis et il pensa à son père. Il dit, je vais rentrer vers mon père. Je vais rentrer chez mon père. Parce que chez mon père, il y a du pain à manger. Chez mon père, il y a tout. Mais, vous savez, souvent les prédicateurs prêchent surtout l'enfant prodigue. Mais ils ne prêchent pas les grands frères de l'enfant prodigue. Mais quoi est le problème, frères et sœurs? Il a gaspillé l'argent, il a gaspillé ses richesses. Il commence à souffrir. Il s'est décidé. Il rentre en lui-même. Il dit, je vais rentrer vers mon père. Lorsqu'il rentra, bien aimé, son frère aîné, Azrakate, il était dans le travail. En rentrant, de loin, il a écouté la musique. Il appela les serviteurs. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que non, ton petit frère, qui a pris les choses de son père, il est de retour. Frères et sœurs, ça sera une bonne chose. Nekoya Bunga, Nekoya Saliere, Nekoya Komiko vivre de la place. Nekoya bien aimé dans les semaines comme Tcholaye, Nekoya Komiko Sekaye, Nekoya Zaki valeur, Nekoya Komiko humilié par Teskazalaki. La Bible dit, on est son grand frère. Azala content. Nekoya Zongi, la Bible dit c'est fâchant. Abi-moi, la même affaire Tcholaye. Pourquoi lui qui a pris les richesses de mon père, a dit qu'on peut s'en la bassi, a dit qu'on sait n'importe quoi, et papa y a mis mes sous-sous, à ça il est fait. Bien écoutez, vous savez, c'est au ciel. Faites ça la magaka, quand celui qui monte la ténèbre et aille la lumière. Son frère devait être dans la joie. Mais bien aimé, c'est le contraire. C'est ça que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. C'est ça. Ça, ce n'est pas l'attitude de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un
qui attend le royaume de Dieu, tu iras en enfer. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui? La Bible dit, allons chercher ainsi le large de l'alliance de l'Éternel, qu'il vienne au milieu de nous et qu'il nous délivre de la main de nos ennemis. Ça veut dire, bien aimés, ils ont compris, lorsqu'ils étaient partis combattre avec les Philistins, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils n'ont pas bien aimé besoin de Dieu. Ils sont partis par rapport à leur expérience. Ils sont partis par rapport à leur sagesse. Ils sont partis combattre par rapport à leur intelligence. Ils sont partis par rapport à leur ministère. Ils sont partis par rapport à il y a 10 ans, 15 ans, 20 d'expérience. Voilà la suite. La Bible dit, Israël fut battu. Israël fut humilié par le Philistin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu savoir la volonté de l'Éternel. Ils n'ont pas voulu savoir ce que Dieu pensait. Oh, ceux qui Israël, ils ont demandé au prophète Samuel. Samuel ne partez pas. Parce que Dieu va vous livrer entre les mains des Philistins. Mais ils sont partis sans consulter Dieu. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça l'église d'aujourd'hui, bien-aimée. C'est ça l'église d'aujourd'hui. L'église de Dieu ne veut plus connaître la volonté de Dieu. Tout ça, par rapport, il y a plus beaucoup. Nous faisons des choses bien-aimées par rapport à nous. Nous arrêtons les choses sans consulter Dieu. Dieu, à ça, doit se nous embêter. Pourquoi? Parce qu'on a déjà bâti l'église. Jamais lisé. Nous servons un Dieu de Oué. Il a eu déjà le manteau de lit. Il pouvait frapper directement sur le Jourdain. Mais en arrivant dans le Jourdain, il a dit Oué. Que veut dire Oué? Oué signifie bien aimé dans le Seigneur. Bien que nous sommes des enfants de Dieu, bien que nous sommes des ministres de Dieu, mais nous devons chercher la volonté de Dieu chaque jour. Où est le Dieu de vie? Azaouapi. Donc cela veut dire, cette parole peut nous apprendre qu'il y a des dons bien aimés dans le Seigneur que nous devons sacrifier. Nous devons être les sacrifices, chercher la face de Dieu. Regarde bien ta vie, frère. Regarde bien ta vie, ma soeur. Et tu verras bien aimé dans le Seigneur, tu fais des choses par rapport à toi-même. Tu ne demandes rien de la part du Seigneur. Tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Tu te décides toi-même. Tu fais ce que tu fais. Tu veux dire aujourd'hui, je ne dormirai pas à la maison au Salia. Tu es libre. Oui, tu es libre parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. La Bible dit, allons chercher ainsi le large d'alliance de l'Éternel qu'il vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des messages à Silo, tout le monde apporte à l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre le chérubin. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche d'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fit un bralet. Lorsque, bien-aimés, le peuple d'Israël ont décidé d'aller récupérer l'arche de Dieu, le peuple sont partis, ils ont ramené l'arche de Dieu. La Bible déclare, lorsque l'arche de Dieu est entrée dans le camp d'Israël, le peuple d'Israël poussa des cris de joie. Le peuple d'Israël ont crié. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'ils savaient, l'arche de Dieu, c'est l'Éternel lui-même. L'arche de Dieu représente Dieu invisible sur la terre. L'arche de Dieu, c'est la force d'Israël. L'arche de Dieu, c'est la présence effective de l'Éternel. Partout où l'arche est passée, il y avait des signes. L'arche de Dieu, c'est la gloire de Dieu. L'arche de Dieu, c'est Dieu. Et les Israélites ont compris que nous ne pouvons pas aller encore sans l'arche de Dieu.
Nous devons avoir l'arche. Le peuple sont partis, sont venus avec l'arche, il y avait les cris des joie. Et la Bible dit, même dans le camp des Philistins, lorsqu'ils ont entendu les cris que poussaient les Israélites à cause de l'arche, les Philistins disent, qu'est-ce que c'est? Ils ont appris que l'arche de l'Éternel est entrée dans le camp d'Israël. Je vais dire à l'église, ce n'est pas nous seulement, les païens aussi le savent. Amen. Les démons aussi le savent. Amen. Écoutez ce qu'il dit, le Philistin. Le Philistin, il perd parce qu'il crie que Dieu est devenu dans leur camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant. Ils avaient la connaissance de cette arche, l'arche de l'alliance. Ils avaient la connaissance que c'était la présence de Dieu. Lorsque l'arche de Dieu est entrée dans les camps d'Israël, c'était Dieu lui-même qui est entré dans les camps. Donc, ce que vous lui porte au Dieu l'arche, arche en train de côté, ça veut dire Nzambe yemoka kotia. Le Philistin dit, malheur à nous, dit-il, car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant? Parce qu'on reconnaît quand il est dans le Seigneur que ton Dieu est puissant. Les païens bien-aimés, n'importe quel Nzambe, c'est le Dieu puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ils savent bien-aimés. Mais il dit que Nzambe, on est dans Nzambe, la frère et sœur. Nzambe, il y a division terre. C'est un Dieu qui était entré dans l'Égypte et qui a fait sortir Israël par la main puissante. Qui nous délivrera de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens. Ça, c'est le souvenir de cette arche. Donc les Philistins parlent des souvenirs de cette arche. Par ce sont ces dieux qui ont frappé l'Égyptien de toutes sortes de plaies dans le désert. Le verset 9 dit, fortifiez-vous et soyez des hommes. Même en le bango à Philistin, sois courage. Sois courage. Et c'est le mot pour nous, le but de mouton au bétail. Mais on lui dit qu'on se laisse faire. C'est ça. La Bible dit, le Philistin livrèrent une bataille et Israël fut battu. Le Philistin livrèrent une bataille, mais Israël fut battu encore. Mais je me suis demandé des questions, mais comment l'arche de Dieu est au milieu d'Israël? Dieu est au milieu d'Israël. Mais comment les Israélites ont perdu encore les combats? Pose-toi la question, bien-aimé dans le Seigneur. Là où qu'on le voit, arche de l'alliance, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu. Et vous vous souvenez très bien dans Psaume 60, verset 14. La Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et l'apôtre Paul a dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Mais moi, je me donne bien-aimé. Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec toi. Mais comment ta vie? Mais comment bien-aimé tu perds toujours? Mais il faut l'acquiser aux œuvres de Nzambe. Alors, il faut démontrer que vous êtes Nzambe. Les Israélites disent, mais comment nous avons l'arche de Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a encore perdu le combat, pourquoi? On a encore perdu la bataille. Comment? Pourquoi? Avant de connaître au Bundasa arche, oui, tu as mérité ton bonheur. Mais là,
comme nous sommes là, nous avons l'arche de Dieu. Dieu est au milieu de nous, mais pourquoi nous avons encore perdu la bataille? C'est ça le problème. C'est ça le problème, bien-aimé. Tu viens à l'église, tu pries Dieu, mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien. Et le combat que ça dans la vie n'a été. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que ça biseau. La plupart d'entre eux souffrent dans mon kili. Et ça va chrétiens. Ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des païens. Et remarquez bien aimé, la plupart de ma voiture à luxe va pas y battre pour là. Ngaïs a fait la somme, et ça on t'a poussé déjà 20 ans. Ngana fait dans le sous. La quand on fait contrôle technique, la commission au pouce à nous. Ça, ce n'est pas Dieu. Au cours de voiture, il y a combien? Au Yenango, au Soukouliango, aspiré Péyango. Et tu te prétends dire que Nzambazaris, il y a un souci quelque part. Il y a un problème quelque part. La Bible dit que les Philistins livraient une bataille, Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes. Avant, lorsqu'ils sont partis combattre, il n'y avait que 4 000 hommes. Sans l'arche. Gloire au Seigneur. Mais là, avec une arche, il y a combien de morts? 30 000 hommes, 30 000 morts. Frère, on ne joue pas avec l'œuvre du Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. Ce que nous avons fait, nous avons fait. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Tu peux jouer avec ta chemise, tu peux jouer avec ton soulier, mais tu ne peux pas jouer avec l'œuvre de Dieu. Mais je me suis demandé, bien dans le Seigneur, mais nous avons dit avec lui, nous ferons des exploits. Quand on fait que séminaire dans nos awa, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Mais là, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'exploit, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui bouge. Bien aimé dans le c'est comme si nous n'avons pas un Dieu. Or, la Bible déclare dans Hébreu, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais qu'est-ce qui ne va pas faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Dans l'église de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela, bien aimé, ce matin, Dieu va te parler quelque chose. Israël ont fui. 40 000 personnes sont mortes. Et la Bible dit, on n'a pas cité les noms de ceux-là qui étaient morts. Elle a dit 30 000, on n'a pas cité les noms. On a cité que les deux noms. On a cité les noms de Ophni et Finesse. Je me suis demandé, mais Basali, Nini. Quel est le parce qu'on a fait beaucoup de mêlés. Mais pourquoi seulement on a cité les deux noms, les Ophni et Finesse? Dieu m'a dit, oui, va dans 1 Samuel, chapitre 2, tu verras pourquoi ces choses sont arrivées. La Bible à 1 Samuel, chapitre 2, la Bible dit ceci, à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Suivez. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Mais ce sont des sacrificateurs. Ophni et Finesse sont des enfants d'Élie, les sacrificateurs. Ophni et Finesse travaillaient dans la sacerdoce. Mais écoutez, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Bien qu'ils sont dans l'église, bien qu'ils prêchent la parole de Dieu, bien qu'ils intercèdent le fer, bien qu'ils prêchent la parole de Dieu, bien qu'ils chantent bien aimés, mais les sacrificateurs ne connaissaient pas Dieu. Oh, mais comment tu es arrivé jusque-là? Oh, comme si on a déguisé le bien aimé. Pose-toi la question. Au lieu de s'embêter, frère, Nazana Kanda ya mon limbo. Comment tu peux y arriver à prêcher la parole de Dieu, mais tu n'es pas un enfant de Dieu?
J'ai des larmes bien aimées dans le Seigneur. Comment quelqu'un qui est évangéliste, quelqu'un qui est pasteur, quelqu'un qui est docteur, il prêche la parole de Dieu, mais il ne sait pas, il n'est pas un enfant de Dieu. Comment expliquer? N'est-ce pas? Ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Merci maman. Steve prêche, Steve chante. Oh Steve bien-aimé, enseigne-moi dans Nzambete. Non bien-aimé, non frère. Non, non bien-aimé. Nous allons changer les choses. On est à Israël, on n'acceptait pas un serviteur n'importe comment. En Israël, c'est pour cela que Jean-Baptiste, bien-aimé, est apparu dans le désert. La Bible dit qu'ils ont envoyé des personnes pour aller demander à Jean, tu viens d'où? Dis-nous, tu es qui toi? Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Ça, ce n'est pas la réponse. L'homme réellement s'allie nani. Parce que Jean-Baptiste, c'est un prophète. Osanan, Nazam Ngozo, ils ont gagné dans le désert. Bon, on a évité ce message normal. Nazali prophète, Oyonzambati, Dingaï, pour la préparer chemin, il y a Seigneur. Voilà la réponse à Jean-Baptiste. La Bible dit ceci. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Parce que il s'habille sur le lingini du bano bakoufi la guerre. Le lingini manoko sa na kata sacerdoce. La Bible dit, lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. Miséricorde. Donc, le sacrificateur bien-aimé, il y a un sacrifice en Zambé. Bible dit la fourchette. Ce qui va tirer la carte en jungle. Bible dit en Zambé. Le sacrifice soit tout tomber en Zambé. Bien que ça n'a pas un bango, mais avec l'ordre. Parce que bien aimé, vous savez, un sacrificateur, l'ange de l'église, pasteur prince, par rapport à la Bible, c'est lui que Dieu a dit, vous pouvez sailler épaule, vous pouvez sailler estomac, vous pouvez sailler la joue. Mais imaginez-vous frère, vous voyez la fourchette, la Bible dit, à côté de la joue, on a une fourchette comme même, à Kenago. Cela veut dire quoi? À côté comme même, il y a pasteur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Évangile aussi. Et c'est qui trois sacrificateurs. Donc, en a trois et le Koana. Mais ce qu'on les enfants délit, il y a une fourchette, par contre, si la carte en dessous, tout. On a une fourchette comme même. Elles ont une péka, elles ont un estomac, à Kenago. Ma caméra, ça m'a wapi, l'église. C'est ça qui construit dans nos églises. Il n'y a que du désordre, bien-aimés. Il n'y a que du désordre. La Bible dit, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé aujourd'hui? Parce qu'il y a du désordre. La Bible dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. À cause de ça qu'il y a, à cause de ça qu'il y a beaucoup de sinakei. Et dans l'idée, il suffit à ce qu'on Missouni, à Kenan. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Écoutez, il piquait de la chaudière, dans la chaudron, dans la marmite et dans les pots, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, Silo. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le bien, lorsque tu fais des choses, non par rapport à la volonté de Dieu, mais par rapport à ta volonté, frères et sœurs, mon kilizo monayo, mon kilizo talabiso, mon kilizo batouana, ça ne marche pas. Le monde nous voit faire.
avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair et rôtie. Il ne recevra de toi point de la chair et cuite. On a basala nzambe. Abi tokoza musumito zotumba. Pesa bisha mobesu, bisho moto kofuku sango. Tokozo batumba te pesa bisha mobesu. Il ne recevra de toi point de la chair cuite. C'est la chair et crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait qu'on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient non. Tu donneras maintenant. Ah, quelle dictature bien-aimée. Quelle dictature. Mon bout de couchant, mon bout de zongi bien-aimé. Comme une dictature bien-aimée. Mais souviens de ça, mais il n'y a pas de pas de ça, mais on vient qu'on pèse à mon sikoy. Après que ce qu'on a, ah, ça dit, à moyen à y avoir côté. Amen. Ces jeunes gens se rendaient coupables. Ces jeunes gens se rendaient quoi? Coupables. Bien-aimés, la colère de Dieu est là, mais il est là. La colère de Dieu tarde, mais la colère de Dieu est là. Nous avons passé à Nzambi à porter pied. Nous avons Betaka. Dieu frappe. Dieu frappe. Ces gens se rendaient coupables devant l'Éternel de très grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils se rendaient coupables. À partir du verset 27, la Bible dit: un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit ainsi par l'Éternel: ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter le feu devant moi. Et j'ai donné à la main de ton père tous les sacrifices consumés par les faits et offerts par les enfants d'Israël. Dans le verset 29, la Bible dit: pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Et j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Il est venu vers Élie. Parce que Bana Makambo, Bana est sacrificateur. Zama Yepa ya Élie. A comment expliquer Élie? Ami Élie, franchement, ma botte là qui est bien à mon pied. Ngana pona bino. Na tchabu na kata sacerdoce. Na pe sapino avantage. Oh bien, ça bien. Jésus va bien. On besoin qu'il faut Nzambe, mais les badines, vos offrandes, tout, à quel on a donné. Mais à qui qu'on a mon mission assez? Bolia Bossale Boulini, mais avec l'ordre. C'est avec l'ordre. Nous avons besoin d'aller. Mais regardez ce que tes enfants font dans le sacerdoce. Bazo sakane la bilo qu'on a main, au fond de la main. Pardonnez-moi. Là, c'est un message comme on voit, très très important. Voilà. À partir du verset 34, alors et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Donc, quand nous avons Élie, il a expliqué à Kamouba, il va au temple. Nous avons ici Élie, tu verras ce que je dois faire dans ta famille. Au moins, on va commencer la famille. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare: ce qu'un homme aura semé, il y moissonnera. Ceux qui ont échappé dans les pans zambés, moi je suis besoin de vous. Ceux qui ont échappé les pans zambés, la Bible dit: Dieu dit à Élie, faites attention, tu verras ce que je dois faire dans ta famille. Zamazo, quel biseau bien aimé, Kéba, frères et sœurs, faites attention, tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Au fini et fini, ils mourront tous les deux le même jour. Et si quand on gagne bien le maintenant, un Samuel les 4, et ce qu'on a dit que l'ange de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie au fini et fini se mourir.
C'était une prophétie dans le bas qui a 1 Samuel était. Et donc ça, il a 1 Samuel 4. Pour te dire qu'il est dans le Seigneur, ce que Dieu déclare, à ça, toujours. On ne joue pas avec Dieu. Or, bien aimé dans le Seigneur, quand on dit qu'on peut aller sur le rapport, il est venu faire des reproches à Élie par rapport à ses enfants. Logiquement parlant, Élie le sacrificateur devait appliquer l'article du Deutéronome 21, verset 18 à 21. Mais la Bible dit que Nzambe a dit à Élie, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils? Donc ça veut dire que Élie voyait ce que ses enfants faisaient, mais enfin il est qui vient. Au moins dans la liboso, non, c'est le côté. Ça c'est mon ami. Tout le temps là, attends, ça m'a bien c'est le côté. Dieu te voit. Zamba m'a dit à Élie, mais pourquoi tu es assis? Tu vois que les choses ne marchent pas bien. Tu vois que l'église ne marche pas bien. Mais tu es assis. Lisons Deutéronome bien aimé. Deutéronome chapitre 21. Et c'est qu'il y a quelque chose par rapport à la conduite de Banaï. Quand on a Banaï, ils ont mis sur la chrétienne les lois. Ils ont mis sur la chrétienne les lois. Ils sont sacrificateurs. Ils sont hommes de Dieu. Ils ont mis sur les lois. Pour les sacrificateurs, ils ont fait l'église. Non, ça tu n'as pas Kima. Bien aimé dans le Seigneur, nous préférons Matouba Kima que Matouba donne des églises à sous dans le Féno. Frère, à quoi sert une église pour qu'elle fait l'eau? À quoi sert bien aimé? La Bible dit un jour, Jésus a dit à ses disciples, la Bible dit, ma disciple, ma kimi, ma kimi, batikali kaka 12. Et ça le dit là-bas, bino. Ok, de la Bible, on a posé la bino. C'est ça l'œuvre de Dieu. Nous sommes amenés à nous bien aimés. Frères et sœurs, on va prêcher la vérité. Quelle est la vérité? Lorsque les gens venaient vers Jean-Baptiste venait leur cœur. Alors nous avons la race de poupée. Écoutez ce que la Bible a dit dans Deutéronome 21, verset 8. Et c'est là qu'Élie a ça dans Makambo et comment mais pas à Moïse. Parce que Moïse est connaissant déjà qu'un jour, il y aura du désordre. Écoutez, si un homme a un fils indocile, donc indocile, donc on va terminer son voyou, indocile à sa la Bible dit un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne les obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère les prendront et les mèneront vers les anciens de la ville. Et à la porte du lieu qu'il habite, il dirait aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est docile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville les lapideront et ils mourront. C'est ça qui manquait à Élie. C'est ça. Banabos la bêtise, parce que la connerie, et la autre la bango, habité au bas nangai, na olobate, talaka na poto, ah mais la capacité pour le récupérer, ah maman yayo. Quand nous sommes dans l'Apocalypse 5, que nous avons quitté la pour nous pouffer la batte. C'est lui-même Dieu qui s'est dépouillé, bien-aimé. Il a pris la forme humaine, il est descendu sur la terre pour me chercher, pour te chercher, pour nous chercher.
dit dans Matthieu 28, Christ dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, mais mes disciples, pas tes disciples, mais mes disciples. Donc, nous sommes bien aimés. Nous avons la tonité, nous avons la précité, ni à sceller, nous avons la jamais. Il y a la Bible déclare, ceux qui sont bien aimés, à lui faire perdre, à me moquer pas ensemble. La Bible dit qu'il est important de se faire la maille. Parce que un bien bien aimé, c'est important de se faire Elias a la note. Et c'est lui qui a fini la finesse. A même abandonné pas l'ancien. En le montant la banne au voyou. Basé la carte de sacerdoce. Mais montant la macabazo. Bazo ça. Loin de ma fouba lapidé au fini la finesse. Mais bien aimé, Elias protégea Bana. Oyo ninga nanga. Oza piringa. Et nakata qui pire bien aimé. Église, c'est ça qu'on s'effondre. Nakata au piringa. Église va marcher bien aimé dans le Seigneur. Et revenons. 1 Samuel toujours. L'arche de Dieu est prise. Et le deux fils de l'île Ophni et Finesse mourir. Par Koufi. Mais ce que vous remarquez, lorsque cette nouvelle est comme il y a Élie. La Bible dit, Élie a dit quand na Koufa Yabanaï. Ophni na Finesse, vraiment, pour Élie, le bien qu'il m'a grande chose. Mais lorsqu'il a prié l'arche de l'Éternel, la Bible dit Élie a combattu déjà dans 80, entre 19 ans et la postérité, 80, donc presque 100 ans, presque. Donc lorsqu'il a pris la nouvelle de l'arche de Dieu, la Bible dit cet homme a coué, a couché. Maintenant suivez. L'arche de Dieu, au moment où je vous parle, j'avais dans le moment que l'arche en Zambé, et sa présence en Zambé dans ma belle. Amen. Donc l'arche de Dieu est prise. Et pendant les arches en Zambé, ce sont des païens. L'arche de Dieu ou l'arche du témoignage. Basou Yango. Oh, dans la Bible bien aimée dans le Seigneur, je n'ai jamais vu un jour un Zambé. Oh, il y a quelqu'un qui connaissait Apola. Jamais. Amen. Zambé to Zambé la Apola raté. Mais je me suis dit, mais pourquoi ça m'a poli? Mais non, il y a besoin de Apola. Pourquoi bien aimé? Pourquoi ils ont récupéré l'arche? Parce que dans l'arche, à l'intérieur de l'arche, il y avait trois choses. À l'intérieur de l'arche, il y avait trois choses. Parce que l'arche, elle a du bail acacia. Exode 25, je crois. Elle a du bail acacia. Mais à l'intérieur de l'arche, il y avait trois choses très très importantes. Il y avait la loi, les tables de la loi, il y avait la manne, et il y avait le bâton d'Aaron. Les enseignements nous sont là. Il n'y a pas le temps. Mais il y a un globe frère, comme Jésus. Parce que le table de la loi, c'est les paroles que Dieu a données à Israël. Or, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, cela veut dire, dans la carte arche bien aimé, Jésus dans la carte. La manne. Manne est comme la manne était. On appelle ça comme manne était. Manne est la question. Donc, tant qu'Israël va au Égypte, dans le désert, avec l'or au à table Taboli, à un moment donné, et c'est là qu'il s'en va les sabango. Alors, Nzambé a dit qu'il man, a quitté qu'il man. Man, quand Israël va monter man dans le désert, va le dire, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Donc, Benaka, man n'a pas question. Man n'a pas question. Man, qu'est-ce que c'est? Et c'est le bateau d'Aaron, tu as dit histoire, lorsque les gens se sont levés contre Israël, contre Aaron plutôt, Zambati, je crois dans le nombre 17. Zambati qui va bâton, il y a 12 tribus d'Israël,
Mais avec qui bateau ya Aaron. Et si Moïse, au côté Songo, na kati ya temple, bateau est fléri na tongo. Et ça, bateau ngai na boni, moutone sengela za la mosai nanga à perpétuité. Amen. Or, le serviteur qui règne à perpétuité, c'est Jésus. Amen. 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 L'âge de l'alliance est prise. Donc, au moment où je vous parle, bien aimé, le témoignage de Dieu est entre les mains des Philistins. Le témoignage de l'Éternel, notre Dieu, est entre les mains des Philistins. Témoignage en Zambé. Pourquoi? Parce qu'elle conduit la vie de sa piété. Parce que tous les gens bien aimé, tous respectent Nzambé, tous respectent tes lois, tous respectent les Bibles en Nzambé. Un petit exemple, le papa Alpha, les crédits dans la terre. Quand on s'en allait à Paris, là c'est pas Alpha, on a la voiture juste dans la plaque. Donc on coûte un an à partir il y a 5 mois, donc à 4h55. Vous allez Jessica on a donc, on a ici, papa, il va avoir 4h55. Il y a 4h10. La suite téléphone avait dit, papa, il faut Zawad. Il va faire la ZAD de Jessica. Il y a 4h15 déjà. Papa, la ZAD de Jessica, il y a la ZAD. Je bénis le Seigneur, dans la ponctualité. Respectez Moussala. Yom Tosheki. Oui, Amen. Amen. Tu es libre, frère. Voyez l'église est Olindi. Voyez. 11h30, tu n'as pas vu. Mais mon salon qui est là-bas, avant. Frères et sœurs, où est-ce que et puis, voyez, tu ne connais pas Dieu. J'avais dit une chose, j'avais dit, il y a un livre que j'avais lu, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Dans l'église est Bandakana, 10 heures et pile, Dieu déploie les anges. À partir de 10 heures, quand mon modérateur a dit qu'il n'y a pas, nous avons dit qu'il y a un ange. L'ange, il y a un matériel colossal qui a quitté ici. Et il y a un livre, vous avez un livre. Tu fais ce que tu fais. Après, on dit que non, je respecte les hommes de Dieu, je respecte la parole de Dieu. Non. Tu respectes pas Dieu et tu n'es pas un enfant de Dieu. Ceux qui ont tous battu pour eux, bien aimé. Parce que ça biso, misala, misala, qui a besoin de biso et Congo. Misala, qui a aussi sa biso force. Toujours goût, maman, banatongo, 16 heures. Qu'on boit comme un drap, on l'a bien reçu sur récupérer vos jours ici. Juste pour la 1300 wana au boy obéir pas Nzambe on est sur Nzambe je paie ma wala no wala na batra ashi yango on voit madra papa paye wana to wana osana ba pesa na CDI na bino zo abote no mitani ngamo ni tala tala na mona mukolo na meko carte ça na ko je m'en CDI na boy Nathalie, mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a permis, frères et sœurs, que les païens récupèrent l'âge. Or, je sais bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut s'élever contre Dieu. Et la Bible déclare, les Philistins dans une arche en Zambé. Dans 1 Samuel 5, tu verras là où ils ont ramené l'arche. Arche en Zambé, dans Katianda où il y a Dagon. Donc, cela veut dire qu'on reconnaître Dagon. Il y a une victoire. Or, ceux qui ont une victoire bien aimé, c'est à cause qu'il y a péché. Or, c'est qu'il y a Israël. Il y a un Zambé à Arma qui va Philistin, va gagner dans Israël.
Bien aimé dans le Seigneur, il y a pas comme tant de choses qui désobéissent pas Nzambe. Nzambe ko pesa be nemi na yo makasi ko maltraiter. Et ça Nzambe ça ka ndengwana. Dans la Juge, on dit livre Juge. Livre Juge ça dit que non Israël va pécher pas Nzambe. Nzambe a livré bon pas Philistin. Basé sur conscience. Basé sur pas Nzambe, Nzambe a pardonné sur bango. À un moment donné sous va pécher les sous. Nzambe a cisé sur l'ennemi sous kaka ndengwana. Donc, à chaque fois que tu désobéis à Dieu, à chaque fois que tu fais ce que tu fais, bien aimé dans le Seigneur, ton ennemi est comme ma casse pour les cailloux. Dieu avait un plan, frère et soeur. Bien qu'à Tiki Bissot, mais à Tiki Bissoté. Le monde a Tiki Bissoté. Parce que nous avons Tiki Araba à l'été. Nous avons Tiki Araba à l'été. Ça, c'est un plan. Parce que les Philistins, ils ont cru que non, victoire au Basoui, c'est parce que Bazan Nzambe comme Dagon. Or, Nzambe bien aimé, à ça qui déjà plan à y aller. Bon, n'a pas bête à Philistin, mais n'a pas bête à Nzambe là-bas. Samuel 5. À partir avec ce premier, la Bible dit ceci. Le Philistin prit l'arche de Dieu et la transportèrent de Bénézer à Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, le Philistin la fit entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Verset 3. Le lendemain, merci papa, le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le mirent à sa place. Verset 4. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui resta que les troncs. Il ne lui resta que les troncs, parce que Dieu avait un plan pour Dagon. Dagon, Azan Nzamba Philistin. Suivez. Dagon, Basalaka Yeboye. Dagon, Zara Moutou, Yamoutou. Maboko peut y avoir Moutou. Mais partout, il y a surtout Yambisi. C'est la mythologie. Moutou, il y a Moutou. Maboko, il y a Moutou. Mais à partir assez à partout, il y a Yambisi. Écoutez bien dans le Seigneur. Tant que Bazoui, ça Nzambe. Donc, ça veut dire Bazoui Nzambe. Bakako Tchaye face à face dans Dagon. Ils ont pris Dieu. Batchaye face à face dans Nanani. Dans Dagon. Dagon de Dagon. Parce que nous savons face à face, il y a Dagon. Donc ça veut dire que non, il faut pas bounda. Or, nous devons dans Zambé à gagner. La Bible dit, le matin, il y a beaucoup de Dagon à Boumami. Je me souviens encore, lorsque David combattait avec Goliath, la Bible dit que David a boit que là, Goliath lui banga. Papa, c'est bien. Du banga, la bête, David, banga n'a gagné, il Goliath. Donc, David a bêti Goliath du banga. C'est l'homme bien aimé. Goliath a oublié la négation, maintenant il a bossé. C'est juste. Parce que force du banga vont pousser à quoi il a ciment. Mais la Bible dit le jour où Goliath, David a tué Goliath, lorsque les banga continue à frôler, la Bible dit Goliath tomba la face contre terre. Pour te dire que tout chez nous fléchira devant l'Éternel. C'est ça que Dieu a fait à Dagon. Ils ont cru que Dagon est poussant, mais les matins ils sont venus, mais beaucoup à Dagon, à Goumami Motou, pour te dire que non, ma parole c'est comme pour et comme Goumama, les bossus ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dagon va jouer ici la place. Ben ennemi, il va faire la concurrence dans Zambé. Parce que maintenant il va Zambé, maintenant il va casse. Parce que Dagon va jouer ici. L'homme il a mon sous, ben beaucoup à Dagon, Moutou Bakati. Maboko pe bakati atika kana nini na tron ok tron basala ina nina na mbisi oh so motaki la Genèse à partir du verset 1er verset 26 Dieu a donné l'autorité à l'homme de dominer sur les poissons. Nzamba pambola. Amen. Donc Nzambe a dit que lui aussi au poisson parce qu'il t'a déjà donné l'autorité, le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, de dominer sur le bétail, sur les oiseaux du ciel. Donc,
D'accord, bien aimé dans le Seigneur, à aucun jamais, frères et sœurs, côté à ces buissons. Parce que nous avons un Dieu puissant. Parce que nous avons un Dieu bien aimé guerrier. Parce que nous avons un Dieu qui s'appelle El Shaddai. J'avais la puissance avant de jamais la bouillard. Attends-moi qu'il y vienne dans tous ces cabussons. Attends-moi qu'il y passe dans n'importe quoi. Même ça m'a dit que là-bas, elle a été. La fille était une femme. Pour oublier son enfant qui allait. Maman, moi, ça n'envoie pas Mélissa. Impossible. Bible dit soki akobosana nzambe akobosana na biso te. Et pour cela la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 nzambe anaposani ni bien-aimé. Dieu a besoin que son peuple s'humilie. Si mon peuple à qui est invoqué mon nom s'humilie, celui dont me quitte ici, prie et cherche la face, et si se détourne de ces mauvaises voies, moi, l'Éternel des armées, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Et la bosse va le bien, franchement. Ok, merci papa. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ça que Dieu veut. Nous avons la pose à bien aimé. Tout se s'humilie. Tout le qui dit ça. Peto bondela. Tout le que l'on y a nzambe. Nzamba lobi. Akoyando la vision. Akobiki sa biso, et akobé sa biso victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel message. J'espère que cueilli sur une terre fertile et que ce message va produire les fruits de l'esprit. Dieu nous demande l'humiliation. En signe d'humiliation, bien aimé, on va prier à genoux. On va s'agenouiller, on va parler à ce Dieu par rapport au message que nous venons d'entendre. Donc il faut qu'on puisse nous bon de la Nzambe. Dagon a quoi chacun de nous ici rassemblé. Car nous sommes plus forts que ce Dagon-là. Amen. J'invite l'Église à s'agenouiller. Parle à Dieu bien-aimé par rapport au message que tu viens d'entendre. Parle à ce Dieu-là qui n'oublie pas son peuple. Par rapport à ta vie, Israël avait perdu la bataille. Malgré l'alliance de Dieu, Israël avait perdu la bataille parce qu'il s'était mal comporté. Toi et moi, bien-aimés, nous nous sommes mal comportés. Voilà pourquoi les difficultés persistent. Toi et moi, bien-aimés, nous avions mal agi. Voilà pourquoi les échecs persistent dans nos vies. Aujourd'hui, Dagon doit tomber. Aujourd'hui, Dagon doit tomber dans ta vie et dans ma vie, bien-aimés. Ainsi, la victoire viendra. Prions l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ô Dieu de gloire, béni sois-tu, Père, pour ce message de gloire que tu viens de nous délivrer encore, Père, ce matin. Ô Dieu de gloire, alors qu'il parlait, alors que tu insoufflais, Père éternel, ces paroles, mon cœur fut touché, Père. J'ai vu les erreurs, mon Dieu, mon roi. Et je te dis, Dieu le grand miséricordieux, qu'il me pardonne mes erreurs. Ce matin, Dieu de gloire, je viens devant ta face, béni, ô Jésus. Te donner, Père éternel, toute ma vie entière de gloire. Que moi je n'existe plus, Seigneur. Mais que toi, dans ma vie, Père, prenne la première place. Que toi, vive, Père éternel, Dieu de gloire dans ma vie. Afin que, Père éternel, tout ce qui confesse pas ton nom dans ma vie soit tombé, Dieu. Encore de le Père éternel, mon Dieu. Je veux être un homme vivant ta parole, Seigneur. Je veux être un homme vivant le plein évangile, mon Dieu, mon roi. Je veux être cet homme-là, Dieu de gloire de la ville d'Antioche, qu'on a appelé chrétien, parce qu'il marchait comme Jésus-Christ. Dieu de gloire,
Que l'amnésie spirituelle quitte ton peuple, Seigneur. Que les murmures nous quittent, Seigneur. Que la calomnie nous quitte, mon Dieu, mon roi. Que les œuvres des Nicolaïtes, mon Dieu, mon roi, nous quittent dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, tu me connais, Père, mieux que quiconque, mon Dieu, mon roi. Mieux que je me connais, Père. Dieu de gloire, je viens devant ta face bénie, Seigneur, en toute humilité, Dieu de gloire. Me donner corps et âme à toi, Seigneur, afin que moi n'existe plus, Seigneur, afin que toi tu prennes la première place dans ma vie, Dieu de gloire. Viens me dépouiller, Seigneur, de tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Viens me dépouiller, Seigneur, notre Dieu, de tout ce qui ne confesse pas ton nom, oh Jésus. Je veux être encore plus près de toi, Seigneur. Remplis-moi, oh Dieu de gloire, du Saint-Esprit, Seigneur. Accorde-moi le véritable baptême du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Afin que moi ne vive plus, mais que toi vives en moi. Dieu de gloire, merci Père éternel. Que la parole que je viens d'entendre ce matin, Père éternel, constitue le socle de ma foi, Seigneur. Oh Jésus, pardonne mes fautes et mes erreurs, Seigneur. Et donne-moi la force de ne plus recommencer là où j'ai péché. Donne-moi les capacités, Seigneur. Donne-moi les capacités, Seigneur. Donne-moi les armes appropriées, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Accorde-le, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On va directement passer au moment des offrandes.